IA par jour, lettre 27. Par une IA par jour. Celles et ceux qui se sont exprimés via le sondage de la semaine dernière ont trouvé la promenade agréable et variée. Merci pour vos retours. Cette semaine, on se retrouve ensemble avec le printemps qui pointe le bout de son nez. Je suis Bertrand Formet. Je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. Nous sommes ce matin 2860, avec 115 nouvelles et nouveaux arrivés dans l'aventure cette semaine. Bienvenue à toutes et tous. Allez, on ouvre grand les yeux pour découvrir le focus, les applications de la semaine et les lectures partagées. Depuis 3 ans, et on l'a déjà abordé plusieurs fois dans nos focus, on a l'habitude de voir progresser les modèles d'image ou de langage avec toujours plus de paramètres, plus de données, plus de fonctionnalités. Une évolution, souvent liée à une course commerciale pour les modèles propriétaires, dont on suit les étapes comme on suit un peu une course sportive. Je pense que cette semaine Mercury 2 ne concourt pas tout à fait dans cette même compétition. Là où les modèles génèrent du texte jeton, token, par jeton, un mot après l'autre et chaque choix conditionnant le suivant, Mercury utilise une nouvelle approche par diffusion. Le texte émerge globalement à partir de l'instruction donnée, par amélioration successive plutôt que par accumulation pas à pas. Une capture vidéo est disponible sur le site. Les chercheurs et les ingénieurs d'Inception, l'entreprise qui développe Mercury, on peut d'ailleurs s'interroger sur le choix de ce nom, le début, l'incipio, et, ou une référence au film de Nolan, sont parvenus à appliquer à la génération de texte le même principe que la génération d'images. Pour comprendre plus finement ce que Mercury change, l'article du Financial Times repéré par Hervé Alsan, présent dans les lectures partagées, qui explique le fonctionnement d'un modèle classique suivi de la description de Mercury sur le site d'Inception me semble une bonne entrée. Après mes premiers tests cette semaine, qui certes ont révélé une vitesse et un ancrage à l'instruction qui m'ont semblé plus importants, c'est plutôt ce que cette approche dit en creux sur les limites des modèles de langage actuels qui me semble intéressant. Si générer jeton par jeton crée mécaniquement des biais et des dérives, alors peut-être que beaucoup de ce qu'on attribue aux performances ou aux erreurs des modèles actuels n'est que la conséquence d'un choix technique, et finalement peut-être pas une fatalité. La vitesse déportée sur le modèle et plus sur le matériel ouvre en tout cas des perspectives nouvelles, tant pour les applications sur des matériels moins puissants que pour la consommation énergétique. Ça ne fait peut-être pas des modèles par diffusion comme Mercury 2 les modèles de demain. Cela nous rappelle que l'on est encore au début, que les fondations ne sont pas figées, et que la prochaine étape intéressante ne découlera peut-être pas forcément des précédentes. Arthur Sarrazin le dit à sa façon dans les lectures de cette semaine avec l'analogie du cycliste et de son vélo. Comprendre comment la machine fonctionne restera certainement la meilleure et la seule façon de décider si et comment l'utiliser. Voici la sélection d'applications de la semaine, avec donc Mercury 2, pour générer des designs de sites, automatiser des tâches, gérer des projets, créer des formulaires, dialoguer avec des philosophes, automatiser des flux web et combiner plusieurs modèles de texte et d'images. Variant pour générer jusqu'à 6 designs de sites ou d'applications à partir d'une instruction, avec export en HTML ou React. https://www.duono.jr/variant. Mercury 2, un modèle de langage par diffusion, réduisant les hallucinations et accélérant les réponses. https://www.duono.jr/mercury-2. Monodesk pour gérer des projets via un chatbot intégrant agenda, tableau Kanban et base de contact, avec automatisation des tâches. https://www.duono.jr/monodesk. Arcanon pour confronter un sujet aux pensées de Descartes, Aristote, Machiavel ou Anne Fay, et obtenir une synthèse argumentée. https://www.duono.jr/arcanon. Comos pour automatiser des tâches web via des agents, avec suivi en temps réel et export des résultats. https://www.duono.jr//komos. Axel pour collaborer sur un tableau infini combinant génération de texte, d'images et de vidéos, avec connexion à des services externes. https://www.duono.jr//axlr. Formug pour créer des formulaires et quiz avec l'aide d'un chatbot, partageable par URL ou QR code. https://www.duono.jr//formhug. Passons maintenant aux lectures de la semaine, avec dans la partie technique et infrastructure les 2 articles cités dans le focus.
Géopolitique et internationale. Trump is using AI to fight his wars. This is a dangerous turning point, said The Guardian. Des centaines d'ingénieurs chez Google et OpenAI s'unissent pour bloquer l'utilisation militaire. Une fronde historique, sur Clubic. Scénario catastrophe. L'IA fait trembler Wall Street et les logiciels. Citrini, sur France 24. IA et travail. L'IA détruit-elle déjà des emplois? Les économistes de la BCE y répondent dans une note, sur Le Parisien. En 2025, l'IA générative s'est installée durablement dans les entreprises européennes, sur l'usine digitale. Le carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM partage une étude de l'Université de Pennsylvanie sur l'exposition des métiers et des compétences aux grands modèles de langage. Labor Market Impact of AI. A New Measure and Early Evidence, une étude d'Anthropic analysée et mise en perspective par Cypriane Mélian sur LinkedIn. L'IA et le travail. Ce qui se joue vraiment. Création, art et médias. Chez Prisma Media, jusqu'à 40% des articles et 50% des journalistes sont générés par IA, sur Next Inc. L'ampleur est effrayante. Un podcast généré par IA produit 11 000 épisodes par jour en siphonnant des articles de presse locale, sur Libération. Technique et infrastructure. Mistral AI annonce la fin imminente de 50% des logiciels d'entreprise actuels, sur le Big Data. Repéré par Hervé Alsan, un article du Financial Times explique comment fonctionne un modèle de langage en anglais. Dans le nouveau numéro du Bateau ivre des données, Arthur Sarrazin utilise l'analogie du cycliste et de son vélo pour expliquer le fonctionnement des agents IA en anglais. Data.gouv facilite l'accès des IA génératives aux données publiques, sur la Banque des territoires et expérimentation autour d'un serveur MCP pour DataGouv sur data.gouv. Éducation. SCH, IA, Zofrénie. Cachez cette IA que je ne saurais voir. Tribune collective sur Newstank Éducation. Julie Higounet nous propose son guide l'IA au service de la CUA, Conception universelle des apprentissages. Artificial Intelligence. A Maturity Test. Perspectives on Learning, Teaching, and Assessment, par François Jord, Olympias Istrate, Stefania Caponia, et Ona Barbu-K. Leach sur Pédagogie Digitale. Droit. Chardet. Quand une IA réécrit un logiciel open source en 5 jours et change sa licence, sur Corben. Éthique et société. Incroyablement dangereux, ChatGPT Santé rate une urgence vitale sur 2, des chercheurs sonnent l'alarme, sur les numériques. Le pape Léon XIV met en garde le clergé accro à ChatGPT, sur France Info. Philosophie et réflexion. L'IA est conçue pour terminer le travail, pas pour le commencer, sur The Conversation. Comment les IA génératives façonnent-elles nos émotions, sur France Culture. On voit les bourgeons pointer, ce qu'ils révéleront nous surprendra peut-être dès la semaine prochaine. Mais, juste avant de les observer pousser, il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous souhaite de belles observations et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.